Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Commentaires de foot. Après des semaines d'absence, on revient. Mais des semaines d'absence, mais on a eu quand même le soutien de Lavezzi et de Mota. Lavezzi qui a été aujourd'hui excellent. Sans être lent, on va décortiquer tout de suite le match. On rentre directement dans le match et on a vu que Paris avait un problème qui a été vite réglé entre guillemets. C'était la distance entre les lignes, un problème pas tout à fait réglé comme je dis quand même. Tandis que l'objectif pendant cette première période, c'était de monter petit à petit, essayer de s'installer dans le camp adverse dès qu'ils peuvent récupérer le ballon, bien sûr. Dès qu'on peut récupérer le ballon, on fait des transmissions. Bon, ces transmissions n'ont pas été rapides, mais ils ont pu quand même arriver au camp adverse. C'était parce que les Parisiens n'étaient pas du tout agressifs sur le pressing. Après, on a vu le 17e but qui est arrivé très tôt. Ibrahimovic à droite qui fait la différence et qui sert Maxwell, ce ballon qui a été dévié. Et ça a permis à Maxwell de marquer son but. Pourquoi? Parce que les défenseurs sont devenus immobiles et la tâche était devenue beaucoup plus facile pour Maxwell. Je voudrais parler de deux joueurs qui ont fait un travail énorme. D'abord, Blaise Matuidi, un très bon relayeur, pas désintéressé par la récupération du ballon et qui a donné un plus offensivement. Et puis Lavezzi qui n'a cessé de faire des appels en profondeur. D'ailleurs, on a vu que la consigne au milieu de terrain, la consigne d'Ancelotti aux joueurs de milieu de terrain, c'est évident, c'est jouer en première intention vers Lavezzi parce que Lavezzi, c'est une machine à appel en profondeur dans ce match. Il a fait que des appels en profondeur et il a été très concentré. Ensuite, on a vu que entre les lignes, il y avait un petit problème entre les lignes derrière pour Paris, c'est-à-dire entre la ligne médiane et la ligne défensive. Et les Troyens ont pu profiter, pas tout à fait profiter puisqu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont pu quand même tirer, prendre un petit peu confiance. Les tirs, c'était des fois à côté, ils encadraient, mais pas d'inquiétude pour Sirigu. Mais quand même, quand le joueur est derrière la ligne médiane et devant les défenseurs, le défenseur ne sait pas s'il faut attaquer, reculer. Mais c'était pas pour le porteur du ballon troyen, il n'y avait pas les appels en mouvement capables de lui prendre des joueurs de Paris pour être en totale liberté. C'est ce qui manquait aux Troyens pour marquer quand ils en avaient l'occasion. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour cette première période. Pastore donc qui sort et on n'a pas pu parler de ce qu'il a fait en première mi-temps, mais c'était un joueur désintéressé dans la récupération du ballon. À l'image du milieu de terrain parisien, mis à part Blaise Matuidi, mais même offensivement, il n'a pas donné un plus. Beaucoup de déchets dans ses passes, des passes faciles, et il a raté beaucoup de passes faciles. Il n'a pas donné un plus offensivement. C'était toujours à Matuidi de se battre, de donner un plus, et c'est pour cela qu'il est sorti. Et c'est Néné qui le remplace. On a vu aussi que Paris est rentré avec moins de rythme. On se fait mal pour la récupération du ballon, tandis que l'instruction de l'entraîneur troyen est toujours la même, côté troyen, toujours la même, tir de loin, puisque les Parisiens sont devenus moins agressifs. On a donné un peu plus de liberté aux joueurs troyens et ils sont devenus moins méfiants. On a vu aussi des jolies passes au milieu de terrain, donc on a vu des triangles s'installer dans le camp adverse. Mais Troyes n'avait pas les épaules, si je puis dire, pour assurer ce style de jeu. Et ils ont souffert puisqu'ils ont donné des espaces. D'ailleurs, Zlatan, sur le but sa passe pour Blaise Matuidi, c'est sur un contre. Blaise Matuidi qui a marqué un très beau but. Et comme j'ai dit, il a donné un plus offensivement, un plus défensivement. Peut-être qu'on n'a pas remarqué son plus défensivement. Le plus offensivement, on l'a remarqué en tout cas par ce but. Après ce but, on a remarqué que Paris allait mener ce match à leur rythme, puisque les Troyens ils avaient un problème de motivation. Et puis, Néné qui va servir Ibrahimovic sur ce troisième but, no comment. J'ai un commentaire quand même, malgré tout, c'est ce qui a donné autant de puissance à ce ballon d'Ibrahimovic, à ce troisième but, c'est le pied d'appui d'Ibrahimovic. C'est ce qui a donné autant de lucidité, le pied d'appui qui était à côté du ballon, puis le pied gauche d'un angle fermé. Il n'y a qu'Ibrahimovic pour zlataner comme ça. Et puis on a vu que Van der Wiel est sorti, Van der Wiel qui reste très moyen. J'avais déjà dit lors de mes précédentes vidéos
que s'il allait continuer comme ça, que pour le premier et le deuxième match, il n'y a pas d'inquiétude vu qu'il ne peut pas s'intégrer directement. Mais là, ça commence à peser lourd, à faire un petit peu lourd. Il reste très très moyen. C'est Jallet qui le remplace. Maxwell qui sort, qui a fait un grand match, et Rabiot, un espoir du PSG, un espoir du football français qui rentre. Puis on a vu Lavezzi servir à la 89e minute Ibrahimovic. Lavezzi qui a eu du mal au début à contrôler ce ballon, puis il va faire 3 touches, c'est ce qu'il fallait faire, 3 touches. S'il allait faire plus, il allait être encerclé de défenseurs et il a pu livrer ce ballon à Ibrahimovic qui avait déjà ascendant sur les défenseurs, c'était une défense qui reculait et il revenait d'une position offensive. C'est ce qui a permis à Ibrahimovic de marquer. PSG qui gagne par 4-0 et qui se retrouve encore une fois à la tête de Ligue 1. Paris qui retrouve cette première place. Voilà, c'était tout ce que j'ai remarqué pour ce match. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook Commentaires de foot ainsi que ma page Twitter. Tous les liens seront dans la description. Et n'oubliez surtout pas que Commentaires de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.